à tous, bienvenue à Matin Bonheur. Vous avez été là depuis le début de cette semaine. Eh bien, c'est la toute dernière et on la passe ensemble. Marco est là et vous le savez, tous les vendredis, c'est la même odeur, la même couleur culturelle qu'on vous propose aujourd'hui, n'est-ce pas? La même tenue, tout ça. Franchement, on a l'impression qu'on a... Oui, c'est ça la connivence aussi, quoi. Franchement, la même tenue, c'est qu'on a le même esprit, c'est-à-dire faire en sorte que les Ivoiriens et le monde entier puissent bien se réveiller en regardant Matin Bonheur. Réalisation de cette émission, bien sûr, Soro Félicité, à qui on fait un gros bisou là-haut, avec tous ceux qui l'accompagnent, tous ceux-là qu'on ne voit pas, mais qui abattent un travail colossal. La preuve, elle célèbre son anniversaire aujourd'hui, 1 an de plus. Adélaïde Congo, c'est elle qui tient la caméra que je regarde maintenant, la 6. Oui, on le souhaite un joyeux anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire à cette cheville ouvrière du matin. Voilà, c'est elle. Voilà, elle commence son anniversaire en travaillant et c'est un véritable modèle à suivre pour toutes les femmes, les dames qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on a dans la besace de la matinale aujourd'hui, Nessie? Eh bien, Marco, on a beaucoup de belles choses. On va découvrir le tambour. Qu'est-ce que cela signifie? Vous connaissez, vous? Vous avez connu? Le tambour? Ouais. Oui, je connais le tambour. Ah. La dromologie avec le grand Nyangoro-bois, tout ça. Le tam-tam parleur, ça c'est les réseaux sociaux de l'époque. Effectivement, les réseaux sociaux de l'époque. Et en même temps, c'est très à Caen. C'est très à Caen, c'est ancré dans la culture à Caen. Oui, et on va profiter pour recevoir également un peuple, disons une ethnie du peuple à Caen, les Abais. Donc on va parler avec eux de leur origine, de ce qui fait leur particularité et tout et tout. On aura la rubrique astuces et conseils, sans oublier celle qui nous permet de découvrir d'autres pays, celle qui nous donne envie de voyager. Oui, ça c'est vrai, voyager, tout ça, c'est bien beau. Mais si on commençait par faire de petits mouvements, moi j'ai un cadeau à offrir à Adeline, hein, c'est un abonnement d'1 an dans une salle de sport de maître, comment il s'appelle le coach? Le coach Fabio, voilà, pour qu'elle soit encore plus belle pour son homme qui va lui donner de beaux cadeaux, comme ses collègues ici. N'oubliez pas de lui remettre des cadeaux à Adeline Congo, c'est son anniversaire aujourd'hui. La gym, c'est parti. Bonjour à tous, c'est la dernière de la semaine, bienvenue à cette nouvelle session de gym. On va faire un récap de tout ce que nous avons vu depuis le début de la semaine. Donc soyez prêts, on part directement pour les ciseaux. Allez, 1, 2, allons-y Rosemary, 3, 4, 5, 6, 7, on engage les bras, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on reste sur la pointe des pieds, 9, ok, on souffle un peu, on va partir, second mouvement, talon aux fesses, allez, 3, 2, 1, go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, super, prochain exercice, montée de genoux, 3, 2, 1, top Rosemary, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, courage, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, super. Prochain exercice, on part skipping, allez, 3, 2, 1, go, allez, super, on engage les bras, super, encore, allez, courage, allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Alors, on souffle un peu. On reprend notre souffle. Ok. On part maintenant là pour une petite série d'exercices de squat. Premier mouvement, le ski squat. On joue les mains là. D'accord. Et on descend. Allez. On va en faire 10. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Prochain exercice, on va faire les pop squats. D'accord? On écarte les pieds, on referme, on redescend là, on touche le sol, on redescend, on touche le sol. D'accord? On va faire 10. Allez, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, poussez bien le fessier vers l'arrière. 4, 5, super. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on reste là. On descend Rosemary. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en bloc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, en bloc. 8, 9, 10. Allez, on enchaîne. Squat sauté, go. 1, 2, 3, on va à 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors, on va finir notre séance avec le mouvement d'hier. D'accord? On va tirer de chaque côté pour travailler le dos. On descend. Rosemary, elle était comme ça, c'est-à-dire la jambe avant fléchie et l'autre arrière bien tendue sur la pointe des pieds. Ok? Donc on part 10 de chaque côté. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on termine avec l'élévation des 2 bras. D'accord? Allez, Rosemary. 3, 2, 1. Go, on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dernier. Et 10. Super. Alors, bravo à Rosemary, bravo à vous qui avez réussi à faire ce mouvement. Ce week-end, prenez le temps de refaire ce circuit-là, de tous les exercices de la semaine, ça va vous faire le plus grand bien. Lundi, vous serez en compagnie de Coach Kadi. Très bon week-end à vous. Allez, restez sur RTI1. Notre coach, il était avec nous tout au long de cette semaine, Nessie. Et effectivement, il était avec nous tout au long de cette semaine. Vous avez la possibilité de revoir tous ces mouvements sur notre chaîne YouTube ou sur les www.rti.ci. Et ce week-end aussi, Marco. Oui, ce week-end aussi. Bah, c'est CI. Oui. Vous me perturbez là. Ah bon? Ah bah oui. Ah bon, je ne vous inspire pas? Nessie, vous m'inspirez. Ça arrive un peu. Et ce week-end, Marco, il y a eu également le Salon international du tourisme d'Abidjan. Le week-end passé? Non, cette semaine. Cette semaine, d'accord. Et vous avez fait un tour? Bien sûr, il y avait tellement de belles choses à voir. Notre pays est vraiment très, très beau. Il y a tellement de choses à découvrir. Vous avez vu le stand de la RTI? Était représenté, oui, le stand de la RTI. La RTI était très présente au CITA. On avait même un camion avec plusieurs équipes de reportage et tout ça. Donc, vous aurez la possibilité de revoir plusieurs reportages dans plusieurs émissions que vous propose la RTI, notamment Matin Bonheur, bien sûr. Et on va voir la fermeture. Donc, je le disais tantôt, le Salon international du tourisme d'Abidjan, le CITA, a refermé ses portes le mardi 1er mai dernier. Tous les participants ont félicité les organisateurs pour le professionnalisme avec lequel le salon a été organisé. Selon les initiateurs, le salon a tenu toutes ses promesses. Le rideau est tombé sur la 8e édition du CITA, le Salon international du tourisme d'Abidjan. Du 27 avril au 1er mai, Abidjan a été la capitale du tourisme africain. L'événement qui a duré 5 jours a tenu toutes ses promesses. Plus de 400 exposants issus de 15 pays africains, européens et asiatiques ont répondu à l'appel. On a enregistré également plus de 70 000 visiteurs. Nous avons mis 8 mois de travail. Nous avons fléchi certainement dans les 2 dernières semaines, mais nous nous sommes rattrapés au moment de l'organisation. Pendant 5 jours, nous avons vécu des moments palpitants, des moments qui ont permis à ce que l'ensemble des institutions de notre République et au-delà, l'ensemble des acteurs majeurs de la vie économique de notre nation aient à se mobiliser autour du CITA, démontrant ainsi l'intérêt du CITA. Devenu un rendez-vous incontournable, le CITA mobilise depuis quelques années les conseils régionaux qui veulent donner plus de visibilité à leurs actions. Depuis que nous avons été élus, chaque année nous sommes présents au Béquet ici pour montrer les potentialités économiques du Béquet. Parce que le Béquet c'est le centre de la Côte d'Ivoire. Et le Béquet étant au centre de la Côte d'Ivoire a beaucoup à offrir. Mais il faut être présent. Il faut participer à ces salons
pour montrer ce que nous avons. Il faut dire que le site va en se bonifiant parce qu'on a pu constater que cette année, les stands étaient de qualité. Surtout l'OIPR a pu bénéficier d'une bonne audience. Nous avons eu près de 300 à 400 visiteurs. Il y a des notes qui n'ont pas pu être prises. Il faut dire que vraiment cette année, le site a été une véritable réussite. Agences de voyage, hôteliers, professionnels du tourisme, bref, tous sont venus présenter ce qu'ils ont de mieux à offrir aux touristes. Nous avons parlé du tourisme culturel, du festival à Daé, qui sera bientôt en octobre. Nous avons aussi fait des packages et je crois que ce festival va attendre beaucoup de monde cette année. Nous avons participé en tant qu'acteurs véritablement dans cet événement, en tant que partenaire lagunaire. Nous avons mis à disposition nos bateaux pour permettre aux différents visiteurs et clients de faire des balades lagunaires pendant cet événement. Et ça a été vraiment un événement très intéressant pour nous. Nous comptons y participer encore l'année prochaine de meilleure manière. Je viens à peine d'arriver, je n'ai pas encore eu le temps de faire le tour, mais bon, j'apprécie déjà tout ce que je vois et puis voilà. Je trouve que c'est important déjà et j'espère que ça va perdurer dans le temps. Le pari est gagné. 2018, c'est une version qui a été fortement appréciée. Félicitations au commissaire général et à l'ensemble de son équipe, s'est réjoui le ministre Siandou Fofana. Il a salué l'engouement réel de la part de ses concitoyens et l'ensemble des pays qui ont fait l'honneur de visiter le CITA, annonçant en outre qu'il entend faire du CITA un salon de référence en Afrique. Pour terminer le CITA en beauté, les visiteurs ont pu assister aux prestations de nombreux artistes invités pour donner un cachet spécial à la fête. C'est ça, la Côte d'Ivoire qui bouge. Voilà, on espère qu'il y aura beaucoup d'autres manifestations comme ça qui vont rythmer le quotidien de ce beau pays. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il est seulement 6h10 en UTC partout en Côte d'Ivoire. Voici le premier point route de cette émission. Et le premier point route nous envoie tout droit du côté des deux plateaux sur le boulevard Latry. Très très timide, le jour se lève timidement, et les voitures également. Voilà donc. Les voitures se lèvent aussi timidement. Elles circulent timidement. Voilà. Les voitures circulent timidement du côté du boulevard Latry. Et qu'en est-il du boulevard Lagunaire en images? Lagunaire, avec beaucoup de sérénité, il y a quelques véhicules qui s'aventurent. Voilà, comme on dit chez nous ici à Matin Bonheur, le jour est encore jeune. On pourrait y faire un pique-nique, Marco. Pique-nique là, non, juste au milieu. Jusqu'au milieu, là, c'est risqué. Je vous mets devant comme protection. Et puis voilà. Le pont de Gaulle, au garde à vous toujours, avec ce panorama qui nous montre la circulation toute timide de ce matin, pendant qu'il est 6h11. Bon réveil à toutes et à tous. Trèchetown maintenant ici. Ça se prépare timidement, oui. Trècheville, qu'est-ce qui se passe du côté de Trècheville? C'est la même chose, hein. La cité Nzassa peine à se lever. Ils sont encore devant leur petit écran à se préparer rapidement, avant de partir, de vaquer à leurs différentes occupations. Donc les rues ne sont pas encore prises d'assaut. Et le troisième pont pour se terminer. L'échangeur, voilà, timide. D'ici 2-3 heures, Marco, ce côté-ci de la capitale sera pris d'assaut. C'était le point route, le premier point route. Il y aura au moins 2-3 points route dans cette émission, parce que c'est le week-end. Et puis, si on peut même, on vous montrera donc la physionomie d'Assini. Assini aussi, pour voir un peu ceux qui vont aller de ce côté-ci de notre beau pays, notre littoral, pour avoir un peu des infos concernant le trafic. Alors, vous avez des astuces et conseils pour nous, Nessie? Effectivement, Marco, si vous avez des pieds qui ne sont pas très très bons, oui, cette astuce certainement vous permettra d'atténuer les mauvaises odeurs au niveau des pieds. Ah d'accord, ça c'est surtout les hommes ça. On y va. Et surtout les hommes. Vous avez tendance à transpirer des pieds? Vos chaussures vous laissent des odeurs indésirables et difficiles à atténuer? Nous avons quelques astuces naturelles et très efficaces pour vous. Astuce numéro 1. Prenez une orange et un citron.
récupérer les peaux de ces fruits et mettez-les au fond de vos chaussures toute la nuit. Vos chaussures sentiront le propre tout en laissant une odeur fraîche. Astuce numéro 2, il suffit d'étaler une cuillère de bicarbonate de soude au fond de vos chaussures et laisser reposer toute la nuit. Le lendemain matin, adieu les mauvaises odeurs et bonjour les souliers bien frais. Astuce numéro 3. Mettez un peu de poudre blanche dans chaque chaussure et laissez agir pendant la nuit. Sinon, vous pouvez également appliquer du talc sur la plante des pieds avant de porter vos chaussures. Pour une meilleure hygiène des pieds, évitez de porter des chaussures fermées quotidiennement. Optez pour des chaussures ouvertes, simples et faciles. Fastoche. Ouais, vous savez ce qu'il faut faire afin d'éloigner les mauvaises odeurs de vos pieds. Laissez vos pieds de temps en temps à l'air libre afin que ces pieds-là soient bien aérés. Marco, oui, on va partir découvrir le peuple Abé. Vous les connaissez? Oui, le peuple Abé est marqué donc par sa personnalité. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a certainement souvenance de la révolte des Abé. C'était en 1910. C'est un peuple de caractère, un peuple qui sait ce qu'il veut, un peuple de conviction, engagé très souvent. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Ludovic Mbolo Akoshi. Alors, qui va nous parler un peu de l'histoire du peuple Abé. C'est toujours un plaisir de l'écouter. Comment ça va? Ok, d'emblée. Comment on dit bonjour en Abé déjà? Je suis venu, je vous dis, Ahio, Yahio, Boahio. La base à quand? Yikbe Ahin. Yikbe Ahin. Ça, c'est vous, garçons. D'accord. Yiwahio, Yikbe Mbo, Yiwombo, parce que vous êtes au travail. D'accord. Comment on dit matin bonheur en Abé? Matin bonheur. Echingbae. Echingbae. Je note. Mesdames et messieurs, bienvenue à Echingbae, l'émission spéciale qui vous permet de vous réveiller. C'est ça. Bonjour tonton, comment ça va bien? Ça va. Alors, c'est qui les Abé? Les Abé, c'est ce peuple-là qui a eu plusieurs étapes, mais l'étape qui nous a beaucoup marqué, c'est l'étape au Ghana. Les Abé, c'est un peuple qui était au Ghana, dans la province de Koumassi, où régnait le monarque Osei Tutu. Et ce peuple-là était aux environs du fleuve Pra. Donc c'est là-bas que vivait le peuple Abé. Et ils ont vécu là-bas jusqu'à un certain moment. Leur patriarche, Keri Keri, a bien voulu que le peuple se déplace parce qu'il y avait des conflits intercommunautaires qui ne voulaient pas rester là pour aussi être confondus à tout cela. Donc, elle a décidé avec le guide Bachibo Akoshi de chercher un coin où ils doivent être plus à l'aise, loin, ça va être en paix, loin des guerres. C'est ainsi qu'ils ont immigré, ils ont traversé la Komwe, ils sont arrivés dans la zone d'Agboville. Mais Abé, ça signifie quoi? D'où est parti le nom Abé? Abé, logiquement, c'est un nom ashanti. D'accord. Ça veut dire Abé. Ça veut dire tout ce qui concerne le palmier à huile. Les graines, on casse les graines, on extrait le palmier à l'huile de palme, le bangui. Donc c'est le peuple qui s'occupe de cette culture-là, qui en fait de ça leur richesse. Donc Abé, c'est un nom ashanti, un nom akan, qui est collé, je peux passer, c'est ce qu'il faisait comme activité. Donc Abé, c'est la graine, tout ce qui entoure cette plante-là. Et les Abé se retrouvent en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils ont gardé la quintessence de la culture ghanéenne ou ils ont essayé de transformer afin de eux-mêmes
avoir leur propre, on va dire, mode de fonctionnement? Bon, pas véritablement. La preuve en est que quand je suis venu, je vous ai salué. Ça, c'est le grand groupe Abé. C'est comme ça. Et le grand groupe Akan. Voilà, on a conservé les fondamentaux. Ouais, les fondamentaux. On a conservé beaucoup. Alors, moi, après la révolte de 1910, oui, il y a eu beaucoup de déportations d'Abé dans des pays lointains, notamment le Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, on retrouve des noms Abé là-bas, Nguesso. Oui, ça c'est vrai. Quand ils sont arrivés, ils ont traversé les Abé, le peuple, Bachibo a pris son peuple, ils ont traversé la Komwe. Le premier site, c'était à Douda, qui est actuel Grand Maurier. Et ils n'ont pas duré là. Ils sont venus vers Ouata, un site situé entre actuel Ouangé et Erimakouye 1. Et là, il y a eu l'accueil des provinces et les différents chefs ont pris leur tribu et chacun allait de son côté. Et puis, Edi, qui était du canton Tchofo, avait deux frères, un qui allait rejoindre l'ancien site à Douda, l'autre allait à Grand Yapo. Et effectivement, quand il y a eu le conflit, la guerre, la révolte, alors c'était difficile d'attraper les Abé. C'était difficile, tu ne pouvais pas les vaincre. Donc ils ont tout fait, les colons ont tout fait pour capturer les caïds, si on peut les appeler comme ça, les redoutables. Et puis, c'est Dieu seul sait où ils se sont retrouvés. Et effectivement, on nous a fait savoir, tous ceux qui ont fait cette recherche-là, professeur Kouchi, docteur Brouenis, professeur Loukou, qu'il y a des Abé qui sont allés, des Bouchi, qui sont allés en Centrafrique, au Gabon, au Congo, ainsi de suite. C'est pour ça qu'au Congo, par exemple, il y a des noms, on retrouve des noms qui... Oui, quand on dit, normalement, on dit Sassou Nguesso, Sassou Nguesso, mais sinon c'est Sasso Nguesso. Ça, c'est typiquement Abé. Sasso Nguesso, c'est un peu de déformation là-bas, sinon c'est Sasso Nguesso. Et Jean Bédel Bokassa, c'est Jean Boka Assa. Jean Boka Assa. L'autre Patassé, c'est Jean Pata. Donc, effectivement, c'est nos aïeux qui ont été déportés dans ces contrées-là, qui sont restés là-bas, toujours, ont régné, ont fait des petits-enfants et aujourd'hui, comme vous venez de dire, on a ces dirigeants-là. Comment la société Abé est-elle structurée? Il y a un chef, un roi Bon, au départ, il y avait un roi. Quand Bachibo était venu et que les gens se sont dit, il y avait un roi qu'on appelait un tapé sous bois. Un tapé sous bois. Qui était le roi. Bon, par cause de maladie, le trône a été cédé à son fils Sobo Abodji. Et après le décès de Sobo Abodji, celui qu'on connaît plus, qu'on entend parler, c'est le chef supérieur des Abé, qui s'appelle Edo Mbasigé François. Donc, dans la configuration, on peut dire dans l'organisation, il y a le canton. Et puis on arrive au village, il y a le chef des terres, chef de village, chef de famille et les notables. Il n'y a pas la reine-mère? Quelle est la place de la femme Bon, il y a la reine-mère, au temps jadis, quand les Sobois, Obogué et les Mbasigé régnaient, effectivement, il y avait des reines-mères. Mais depuis lors du décès, il n'y a plus cette organisation en tant que telle. Pourquoi? Comment se fait la passation de pouvoir? Pourquoi ça n'a pas été pérennisé? Bon, c'est la reine-mère de Maté-Monaco qui oppose. Voilà, c'est la reine-mère du Maté. Bon, ça n'a pas été pérennisé, peut-être pas... Après la guerre, là, les gens étaient dispersés. Hein. Bon, il fallait colmater les brèches. Alors, c'est pas facile, il a dit d'emblée, Abé, pour trouver
quelqu'un qui doit être devant, il faut être coriace. Donc, c'est dans cette recherche-là, il a eu des chefs cantons qui, logiquement, devaient poursuivre. Mais quand ces chefs cantons sont décédés, bon, les gens sont plus revenus à ce système. Mais on y pense. On dit que l'abbé est frondeur, revendicateur et toujours engagé. Est-ce que c'est la réalité? Que quoi? L'abbé est frondeur, il revendique beaucoup, il défend toujours sa liberté. Voilà, Abbé n'aime pas qu'on le piétine. Abbé aime, vous êtes au souriant, c'est bon. Si vous me donnez la carotte, je prends la carotte. Mais quand vous prenez le bâton, doux amer. Doux amer. Donc c'est ça qui est l'abbé. Sinon l'abbé c'est le peuple le plus doux. Mais en même temps, il ne faut pas le piétiner. Mais on dit que vous êtes prêts aussi. Bon, il y a des gens qui disent, hein, ce n'est pas Nessie et moi. Non. Il y a des gens qui disent comme ça que vous êtes prêts. Mais nous, on a cherché à savoir ce que ça veut dire. On n'est jamais prêt à affronter quoi que ce soit pour faire la guerre. On est prêt à recevoir. Non, mais on parle de mystiquement. Bon, il y a des gens, ça, c'est pas nous, oui. c'est pas Nessie et oui, moi. mais c'est ce qui a fait effectivement. Les gens qui disent que mystiquement... Ah oui, ça c'est notre secret. Nous, on a dit que nous, on ne pense pas ça. Mais non, ça c'est notre secret. Peut-être on ne le dit pas, mais quand la guerre avait déclenché, tu ne peux pas attraper un abbé. Soit il s'est transformé un oiseau, à ceci, à cela. Mesdames et messieurs, c'est notre secret à nous. Nessie et moi, nous tenons à être dans cette émission encore la saison prochaine. Alors, donc, on va laisser ce côté mystique là et parler un peu de la nourriture. Qu'est-ce que vous mangez en pays abbé, tout ça? Bon, à pays abbé, là, c'est mieux. Voilà, vraiment, à pays abbé, on a beaucoup de repas. Mais le repas frisé des abbés, que les abbés aiment plus, c'est le foutou. Le foutou sucré. Banane avec manioc bien pilé. Banane mûre, bien pilée. Et ça, c'est le premier repas des abbés. Et puis, il y a les ragoûts. Oui, les ragoûts. Ragoût d'igname, on appelle ça foutou. Foutou, le grand porc dit, ce qu'on mange. Foutou, ragoût d'igname, ça c'est mburubo. Ragoût de banane nderubo, ragoût de taro à tomburubo, et ainsi de suite. Voilà. Vous avez mangé bien, hein? Oui. Mais vous savez, abbé, on a palmier, donc il y a l'huile, donc on se fait plaisir. Ah oui. Voilà. Et beaucoup d'attiqués, huile rouge aussi. Non, ce n'est pas trop. Voilà. L'huile rouge, quand on le mange, c'est avec les ragoûts. Pas trop. C'est maintenant que l'attiqué est en train de rentrer dans nos mœurs. C'est intéressant. J'espère qu'on va vous garder un peu juste après le journal. Hein. Vous parler un peu d'autres volets. Il n'y a pas de souci. Et on aime bien comment vous êtes habillés, là, ça fait joli. Merci. Joli. Alors nous, dans notre émission, on a un rituel. Hein. Quand vous venez parler de vos régions comme ça, vous lancez l'élément qui suit, c'est-à-dire que vous allez dire ce qui va se passer. Comme si on était à Nouvelles du Pays, mais ça c'est Nouvelles du matin. Ouais. Vous allez dire que le journal, c'est maintenant avec M. Hamza Diaby, mais en abbé. Vous regardez cette caméra. Non, cette caméra-là, papa. Delengele, Pelen, Hamza Diaby, Nyabe Ojo. Mesdames et messieurs, ne vous trompez pas, c'est bien 6 heures, c'est un matin bonheur. Nouvelle du pays, c'est après 17 heures. Mais en tout cas, on est très heureux d'avoir le doyen pour nous parler de tout ce qui rythme la culture abbé. On le retrouve juste après. Monsieur, il a dit ça comment? Hamza Diaby. On y va. Sous le patronage de M. Amadou Kone, ministre des Transports, et sous la présidence de M. Georges-Philippe Ezali, directeur général de la Sodexam, société d'exploitation de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, en collaboration avec le Centre régional Agrimet, l'ACMAD et ses partenaires organisent l'atelier de prévision saisonnière des caractéristiques agro-hydroclimatiques de la saison des pluies pour les zones soudano-sahéliennes, du lundi 30 avril au vendredi 4 mai 2018 à Freeworld Hotel, route de Benjerville à 9h. Infoline 21 27 71 63 57 99 17 21.
Mesdames et messieurs, bonjour pour cette matinée. Dans les régions du sud forestier et celle du littoral, on observera des pluies localisées, puis le temps y sera progressivement ensoleillé. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures pour la matinée, on notera comme maximale 26 degrés à Abidjan comme à Diaké, 23 degrés dans le Gontougo à Bondoukou, 24 degrés à Bouaké, à Daloa, à Dimbokro, à Gagnoa ainsi qu'à Korogo dans le Poro. 22 degrés sera observé comme minimal dans le Tonkuyaman, 23 degrés à Odiéné, 26 degrés à San Pedro, 25 degrés à Sassandra, 24 degrés sur les villes de Tabou ainsi qu'à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, en milieu ou en fin de période, on observera des orages isolés accompagnés d'averses sur les régions de l'ouest ainsi que dans le nord-ouest. Cette situation favorisera des nuages denses accompagnés de pluies localisées sur les régions du centre en fin de période. Les régions du sud forestier, du littoral et de l'est seront intéressées par des averses localisées en fin d'après-midi. Les températures pour l'après-midi, on aura 31 degrés à Abidjan comme à Diaké, 34 degrés sur les villes de Bondoukou et dans le Béké à Bouaké, 33 degrés à Daloa, 35 degrés de maximal à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 30 degrés de minimal à Man, 35 degrés à Odiéné, 30 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 30 degrés à Tabou, enfin 33 degrés sur la ville de Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Les localités de Ndossi, Asséné-Mafia, Guéléban et Atiéguagro érigées en commune. Ces décisions émanent du Conseil des ministres d'hier jeudi, conseil qui a aussi pris plusieurs mesures pour le bien-être des Ivoiriens. La synthèse avec Jérôme Kofi Abola. Les grandes saisons pluvieuses et les dégâts qui en découlent. En ce qui concerne l'année 2018, cette année donc, le gouvernement n'entend pas se laisser surprendre. Et conformément à l'adage qui dit « mieux vaut prévenir que guérir », un certain nombre de dispositions sont à prendre sans attendre. L'idée a fait l'objet d'une communication au cours du Conseil des ministres ce jeudi. Certaines mesures préventives sont déjà en cours d'exécution dans le district d'Abidjan. Il s'agit notamment de travaux de curage d'entretien des ouvrages primaires de drainage, notamment à Bobo, à Cocody et à Koumassi, et des opérations de libération et de sécurisation des emprises et des exutoires des ouvrages d'assainissement et de drainage, ainsi que des travaux d'urgence de construction de canaux de drainage des eaux pluviales sont prévus pour le district d'Abidjan, mais également pour certaines villes de l'intérieur du pays, notamment Anyama, Daloa, Dimbokro, Korogo et San Pedro. Le Conseil a instruit le ministre de l'Intérieur, l'ensemble des ministères concernés, à l'effet de recenser tous les sites susceptibles d'héberger temporairement les sinistrés éventuels en cas de forte pluie, de repositionner des moyens d'intervention pour assurer les secours et d'équiper le centre de gestion interministérielle de crise. Le Conseil s'est aussi préoccupé de la commercialisation et l'exportation illicite des produits agricoles tels que le café, le cacao et l'anacarde, pour ne citer que cela. Pour le Conseil, il n'y a pas autre alternative que de poursuivre ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques. D'où le projet d'ordonnance de répression pris en conséquence. Face à la menace extrêmement grave que constitue l'exportation illicite des produits agricoles et la fraude en matière de commercialisation des produits agricoles pour l'économie nationale, cette ordonnance prévoit des sanctions particulièrement sévères en vue de juguler justement ces fléaux.
Ainsi, à partir de maintenant, toute personne qui se livrerait à l'achat, à la vente, au stockage, à l'écoulement ou à la distribution hors des frontières nationales de produits agricoles, notamment le café, le cacao, le coton, l'anacarde et l'EVA. Donc toute personne qui ferait cela sans agrément risque une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 10 ans et une amende pouvant atteindre 50 millions de francs CFA, en plus de la confiscation des produits et des moyens de transport ayant servi à commettre l'infraction. À noter également l'information qui porte sur la communalisation de 4 autres villes de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Ndoussi, d'Assini Mafia, de Gbéléban et d'Atiéguakro. Le Conseil a adopté un décret portant création de 4 communes et déterminant leurs ressorts territoriaux. Ce décret érige, conformément à la loi numéro 2012-11-28 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, les chefs-lieux des départements d'Atiéguakro, de Gbéléban, ainsi que les chefs-lieux de sous-préfecture d'Assini Mafia et de Ndoussi. En ce qui concerne Ndoussi, par voie de conséquence, le décret modifie le périmètre de la commune de Tiasalé, dans lequel était précédemment incluse la localité de Ndoussi. Ndoussi d'abord parce que c'était la seule sous-préfecture à ce jour dans notre pays qui se retrouvait dans le périmètre d'une autre commune, en l'occurrence ici dans le périmètre de la commune de Tiasalé. Ensuite, pour Gbéléban et Atiéguakro, ce sont les seuls chefs-lieux de département qui n'étaient pas communes en Côte d'Ivoire. Donc cela permet d'uniformiser en faisant de ces chefs-lieux de département désormais des communes. Et enfin, en ce qui concerne Assini Mafia, vous savez que ce n'est plus tellement une localité rurale, c'est une localité avec de fortes potentialités touristiques, avec un grand nombre d'habitations qui en font désormais pratiquement une vraie ville. Donc il s'agit de permettre à cette localité d'être gérée comme telle. 4 nouvelles communes qui voient donc le jour. Avec leur création, le nombre de circonscriptions communales en Côte d'Ivoire passe désormais à 201. Plusieurs grands chantiers de développement sont ouverts en Côte d'Ivoire dans un contexte de réduction de l'aide publique au développement. L'État veut compter sur ses propres ressources, les ressources intérieures, d'où l'organisation d'un atelier à Yamoussoukro, atelier organisé donc par la Direction générale du Trésor public. Il s'agit de trouver des mécanismes pour retrouver totalement les amendes, recouvrer totalement les amendes judiciaires et forfaitaires. On en parle avec Francis Boifou. Le taux de recouvrement des amendes judiciaires reste faible. Les statistiques révèlent que sur un échantillon de 11 tribunaux, sur les 36 juridictions que compte la Côte d'Ivoire, le montant total des condamnations prononcées s'élève à plus de 5 milliards 37 millions de francs CFA de 2012 à 2016. Sur la même période, 131 470 000 francs CFA ont été recouvrés. Il est souhaitable que chacun des acteurs intervenant en la matière s'implique effectivement dans la mise en œuvre des dispositifs pour l'atteinte de l'objectif ultime, à savoir un plus grand financement du budget de l'État à travers les ressources tirées des amendes. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme dit avoir pris de nouvelles dispositions pour faciliter le recouvrement des amendes judiciaires. Ce séminaire vient à point nommé pour rappeler un ensemble de règles qui régissent cette matière-là, les conditions dans lesquelles les pièces d'exécution doivent être établies, les imprimer, pour que les acteurs s'imprègnent davantage de ces documents et pour qu'ils puissent les établir. C'est le point de départ du recouvrement des amendes judiciaires. Les réflexions porteront également sur le faible taux de mobilisation des ressources liées aux amendes forfaitaires. Ce sont des sanctions pécuniaires applicables pour les contraventions et autres infractions. Une attention devra être également accordée aux procédures optimales de recouvrement et de comptabilisation de ces amendes, au regard des procédures et règles en vigueur en matière de finances publiques. L'augmentation du taux de recouvrement des amendes judiciaires et forfaitaires aidera à financer le budget 2018 de l'État.
Encore un mot sur cette affaire de fraude au guichet unique automobile. Et cette fois, c'est le procureur de la République, Ado Richard, qui était face à la presse. C'était hier après-midi. Et dans son point, 3 personnes placées sous mandat de dépôt à la MACA et 15 interpellations. On en parle avec Sidonie Davila. L'affaire de l'immatriculation frauduleuse portant sur plus d'1 millier de véhicules d'occasion au guichet unique automobile d'Abidjan est encore à l'ordre du jour. À l'issue des premières investigations sur la question, le procureur de la République se prononce. La douane donc a pu appréhender 3 personnes qui ont été gardées à vue et elles ont été déférées à mon parquet. J'ai donc requis l'ouverture d'une information judiciaire qui a été confiée à monsieur le juge d'instruction du 4e cabinet. Ce dernier a placé les personnes impliquées sous mandat de dépôt. Le juge d'instruction, ayant vu que l'enquête n'était pas encore achevée, a délivré une commission rogatoire à la section recherche de la gendarmerie nationale avec des missions très précises, continuation d'enquête, audition de certaines personnes et procéder à des interpellations. La dite unité a donc pu appréhender 15 personnes, ce qui ramène donc à 18 personnes. Ces 18 personnes interpellées appartiennent aux structures du guichet unique, à savoir la douane ivoirienne, les ministères des Transports et du Commerce, du KIPUS, de Côte d'Ivoire Logistique et de la SICTA. Selon les estimations faites par les enquêtes douanières, les pertes pour les caisses de l'État sont estimées entre 2 et 3 milliards de francs CFA. L'argent qui devait servir à renflouer les caisses de l'État s'est malencontreusement retrouvé dans les poches ou dans les comptes bancaires de certaines personnes qui animent les structures tant étatiques que privées ou semi-privées. Pour un préjudice qui est aussi entre 2 et 3 milliards de nos francs. L'État a donc subi un énorme préjudice et donc cette situation mérite d'être clarifiée. Ces nombreux véhicules passés outre les procédures douanières sont pour le procureur de la République d'une extrême gravité. Des faits qu'il qualifie de fraude massive douanière, de faux et usage de faux, d'importation sans déclaration douanière, de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Les enquêtes ouvertes depuis peu vont donc se poursuivre, a-t-il indiqué, pour comprendre le mode opératoire et les moyens déployés en vue de faire la lumière sur cette affaire. Reportage signé donc Sidonie Davila. Avant de refermer ce journal, un mot d'actualité internationale. Il était une figure incontournable de la vie politique au Mozambique. Afonso Dhlakama, leader du principal parti d'opposition, est mort jeudi 3 mai, hier donc à l'âge de 65 ans. Ancien guerriero devenu leader politique, Afonso Dhlakama a dirigé pendant 39 ans la RENAMO, la résistance nationale du Mozambique. Et ces derniers mois, les pourparlers de paix ont connu de grandes avancées. Son décès risque donc de replonger le pays dans l'incertitude. Et puis, une nouvelle polémique secoue la Maison-Blanche. Dans une série de tweets matinaux, le président américain a reconnu hier jeudi avoir remboursé son avocat personnel dans l'affaire Stormy Daniels. 10 jours seulement avant l'élection présidentielle de 2016, Mark Cohen avait versé 130 000 $, soit près de 65 millions de francs CFA à l'actrice de films pornographiques pour acheter son silence sur une liaison qu'elle aurait entretenue avec Donald Trump. Jusqu'à présent, le président avait toujours clamé de ne pas avoir eu connaissance de ce versement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur notre chaîne. Merci beaucoup, Hamza. Merci. Pour cette dernière information, merci, on ne savait pas. Leslie, qu'est-ce que vous faites rire? Rien du tout. Pourquoi vous souriez, dites? Rien. Quoi? Rien. Le peuple abbé, vous savez, Marco, c'est un peuple très résistant. Magnifique pirouette. Effectivement. Aux États-Unis aussi, très résistant. Très résistant. D'accord. Merci d'être avec nous ce matin. Bonheur, la suite avec notre très cher représentant de la belle et digne communauté abbé que nous recevons sur ce plateau. Oui, effectivement, monsieur Ludovic Mbolo Akoshi. On va poursuivre notre discussion. Avec vous, on apprend beaucoup de choses. Oui. Il est plus jeune.
on va parler de Rubino. Oui. Rubino, comment ça s'est passé? Dites-moi exactement. La vraie version. Oui, la vraie version. Parce qu'aujourd'hui, il y a une ville qui porte ce nom. Oh oui. Effectivement, merci. Rubino, c'était un colon français, originaire de Bordeaux, qui arrivait ici avec d'autres missions, mais qui était basé à Dimbokro. Et il faisait du commerce. De Dimbokro à Abidjan, il venait acheter les marchandises. Et puis bon, il a d'autres fonctions, mais c'est ce qui était connu. En même temps, il donnait des informations qui n'étaient pas du goût des abbés. Parce qu'il traite des abbés de belliqueux, de ceci, de cela. Et puis, il rapportait ces informations aux colons. Oui, aux colons. Et vous avez vu le problème de travail forcé, la voie ferrée. Les abbés étaient partie prenante. En première ligne. La ligne, c'est eux qui posaient les pauses, qui faisaient les pauses. Bon, et il est arrivé un jour, fatigué, les abeilles, ils posent les rails dans la journée, mais dans la nuit, là, ils vont déboulonner un peu. Hein. Les abeilles? Oui, mais ça les fatiguait. Ça les fatiguait, le travail. Le travail forcé, c'est pas, comme vous avez dit, nous sommes jeunes, ça fatiguait. Donc, il est arrivé un jour, Rubino est allé faire ses achats et en venant, il est tombé dans une embuscade. Donc, pendant ce temps, toutefois que les abbés se retrouvaient, ils ont, comme je dis, nous, le Oudouko, le festin, on mange bien. Donc, après les travaux champêtres et autres, les gens se retrouvent, ils mangent bien. Mais toutefois qu'ils mangent, au moment où ils doivent bien manger, c'est en ce moment-là, les tirailleurs sénégalais, les gens viennent, ils tirent partout, ils fuient, ils s'en vont. Donc, le repas reste. Donc, les colons, les tirailleurs français et sénégalais, bon, mangeaient. Donc, ce n'était pas du goût des abbés. J'ai dit, ce monsieur-là, quand même, il doit être pour quelque chose. Et malheureusement, il est tombé dans l'embuscade. Et ensuite? Bon, la suite, ce que nous savons tous, c'est que il a été tué. Oui. Il a été tué. Oui, ça, vous avez déjà dit ça? Oui. Bon, les abbés ont décidé, comme les Blancs aiment manger leur nourriture, cette fois-ci aussi, donc il paraîtrait que... Mais pourquoi pour le début, vous étiez sûr à 100%? Voilà. À partir de ce moment-là, il paraîtrait. Bon, le conditionnel, comme c'est des recherches, bon, je parle sous couvert de ceux qui ont écrit. Et quand vous parliez des chemins de fer tout à l'heure, vous étiez sûr à 100%. Bon, mais pourquoi subitement, tout à coup, brusquement, quand il s'agit de l'épisode de Rubino, les abbés ont décidé. Voilà. Ils disent, bon, on va faire sa peau. Ils ont fait sa peau. Voilà. Ils disent, ben, comme toutefois qu'on prépare, ces blancs-là viennent pour nous chasser et puis mangent notre nourriture. Qu'est-ce qu'il y a prescription? Voilà. Quand ils ont commencé à tirer, ils ont fui et ils sont partis. Ils sont partis, ils ont laissé la grosse marmite où il y avait toutes les viandes là-dedans. Donc ils sont venus et puis ils ont commencé à manger jusqu'à ce qu'un des leurs découvre, prend une chair, une main et découvre qu'il y a un anneau, une alliance. On regarde, c'est le nom, les initiales de colon, Rubino. Okay. Donc par rapport à ça, bon, qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, après, mais c'est ça qui est la révolte, le conflit abbé-colon qu'on connaît. Toutes choses passées, bon, ils ont érigé une tombe à Déobogué, entre Agboville et Rubino, qui porte son nom. Et le village Bobobo, à Tingué, porte désormais ce nom de cet illustre officier, commerçant français Rubino dont il est question. Et les abbés sont vraiment caractériels, hein? Bon, oui, on n'aime pas qu'on nous marche trop là-dessus. Parce que le travail forcé, ce n'est pas une chose facile.
Donc là, ça va certainement effrayer les hommes qui souhaiteraient se mettre en couple avec les femmes. Non, c'est fini ça, c'est fini. C'est un peuple paisible, c'est fini ça. C'est de l'histoire. C'est de l'histoire, oui. C'est ce que je disais, c'est de l'histoire. Maintenant, comment on se marie à une femme abbé ou à un homme abbé? Comment ça se passe? Bon, le mariage abbé a 3 étapes. On appelle ça la dot. Le rituel. J'arrive, c'est ça, c'est ça. C'est la dot, mais à 3 étapes. D'accord. La première étape, c'est le cococo. Ici, prenez note parce que moi, je suis déjà... C'est le cococo. C'est-à-dire le cococo, tu as trouvé une jeune fille dans la rue, très jolie. Elle va au marigot le matin, tu la mais il faut qu'elle t'indique que j'habite ici. Donc, il faut aller taper pour... Quand elle t'indique déjà ça, que tu es sur la bonne voie. Voilà. Tu vas faire le cococo. Généralement, tu donnes une bouteille de liqueur. La fameuse bouteille verte. Pas trop forcément, une liqueur, mais si elle est verte comme le gin dende qu'on appelle, ça soit la bienvenue. Bon, en numéraire, en l'an de 5 000 à 10 000, et puis après cette étape, il y a la deuxième étape. Ça, c'est la déclaration de l'amitié, ça. Pour la première étape, c'est pour dire que si vous ne voyez pas votre fille, elle est vers chez nous. Voilà, elle est chez moi. Voilà, elle est chez moi. Puis il y a la deuxième étape, qui est l'étape de fiançage, qu'on appelle Irovivi. Irovivi, vous venez voir les parents. Bon, j'ai cheminé un peu avec votre fille, mais je voudrais demander l'autorisation pour qu'elle aille préparer, continuer à préparer, vivre avec moi. Ça, c'est la deuxième étape, Irovivi. Et puis, Iromboyo, qui est le clou. Voilà, donc la dot, la cérémonie de mariage traditionnelle, c'est 3 étapes. Kokoko, Irovivi, Iromboyo. Et il paraît que les abbés et les didas ne peuvent pas se marier à cause de l'alliance. Oui. Ah bon? Oui. Comment? Et ils sont tout bêts. Il y a une alliance. Vous voulez l'histoire? Mais bien sûr. Bon, mais quand j'ai dit tout à l'heure, les peuples étaient à Ouatta, ils étaient tous là-bas, les didas, les hébriers, un peu partout, les abbés, ils étaient à Ouatta. Et puis, il y a un abbé qui a commis l'adultère avec une femme dida. Donc, les parents ont demandé, les didas ont demandé d'aller chercher un éléphanteau pour faire le rituel. C'est ce que les abbés ont fait. Cohabitation, quelques instants, un dida a commis l'adultère avec une femme abbé. Par une de forme. Donc, les abbés ont dit, bon, vous, allez-y, nous chercher un lionceau. Ah. Vous avez dit, ah, lionceau. Ils sont partis, 1 semaine, 2 semaines, ils ne reviennent pas. Ben oui. C'est difficile. Comment affronter la lionne pour avoir le lionceau? C'était difficile. Donc, ils sont revenus voir les hébriers, les habits. Bon, demandez pardon aux abbés, là, que franchement, on est parti, mais on n'a pas pu avoir... dit non. Quand vous nous avez dit d'aller chercher les éléphantaux, on a tout fait, on a envoyé. Allez-y chercher. J'imagine les éléphantaux puis les lionceaux de l'époque. Donc, ils sont partis, ils n'ont pas pu aboutir à trouver le lionceau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le rituel. On rentre pas dans le détail, il y a eu un rituel sanguin. Désormais, ça ne doit plus se répéter. Les abbés et les didas doivent plus, les abbés ne doivent pas commettre l'adultère et vice-versa. Alors, pour céder ce pacte-là, il y a eu un rituel sanguin, pour ne pas choquer les gens. Voilà. Et depuis ce jour-là, donc, l'abbé ne doit pas verser le sang d'un dida et vice-versa. Donc, il ne doit pas se marier non plus. S'il se marie, la femme... Excusez-moi, ma fille bien-aimée, jolie femme, chaque mois, elle fait les menstrues. Donc, l'abbé va voir le sang, ou bien le mari dida va voir. Donc, si tel est le cas, chaque fois, il faut donner un œuf. Chaque fois, il faut donner un œuf. Bon, avec le temps, maintenant, il se marie, mais avec beaucoup de difficultés. Avec beaucoup de difficultés. Et pour
clore cela, comme on ne peut plus faire de ça sanguin humain là, donc ils ont trouvé un palliatif désormais. Si un Dida veut marier une femme abeille ou vice-versa, il doit apporter un animal. Et ça, c'est le cabri. On fend en deux. Les Didas prennent une partie, les abeilles prennent une partie. Ils font le rituel. Et là, il n'y a pas de dot entre les abeilles et Dida. C'est 15 francs, 5 francs, 5 francs, 3. Plus un animal, la dot est finie. Non, mais malgré l'apparition des religions révélées, tout ça, cette pratique-là continue? Oui, ça continue, ça continue, ça continue. Justement, parlons de religion. Quel est le rapport de l'abbé à Dieu ou à une divinité? Est-ce que l'abbé est animiste ou bien il est plus tourné vers... Bon, au départ, les abbés étaient beaucoup animistes. Ben, maintenant, avec la prolifération de la religion, on trouve toutes les religions dans le pays abbé. Mais il y a des anciens qui conservent encore ce côté traditionnel, mystique, de boussonisme, si on peut parler ainsi. Est-ce qu'il y a les fêtes de génération au pays abbé? Au pays abbé, il n'y a pas de fête de génération en tant que telle. Mais on a deux fêtes. Deux fêtes, il y a la petite fête et puis la grande fête. La petite fête, on appelle ça Miripo, les prémices. Les premières ignames, ça c'est du mois de juillet jusqu'à fin août. Et puis la fête de Djiga, c'est-à-dire la fête des ignames, qui commence de septembre et ça finit en décembre. Chaque canton a sa date. Chaque canton a sa date. Le canton, c'est le chef de terre d'Eri Makouye 1 qui donne le top départ. Il fait la première igname, les prémices, il ouvre la voie. Et puis en septembre, le canton Mourier fait la fête des ignames. En octobre, le canton Tchofo. En novembre, le canton Kos. Et en décembre, le canton Abévé. Et comment ça se passe, les fêtes? Qu'est-ce qu'on retrouve? Quelles sont les attractions de ces différentes fêtes? Bon, il y a 3 jours francs. Il y a Echo, qui est le premier jour, et Kishi et puis Ovo. Le premier jour, Djiga, si on traduit en abbé, ça dit on va se purifier dans l'eau. Donc, le premier jour, c'est uniquement le foufou. Ça, vous avez touché à mon point sensible. Voilà, le foufou d'igname, avec l'huile rouge, le piment, œufs, et tout ça là, la viande, ça, le premier jour, ça c'est ça. Continuez, voilà, voilà. Et puis le deuxième jour, ça c'est le foutou, un peu, le foutou. Et puis le troisième jour, aussi c'est un peu, mais c'est le troisième jour, le clou, le chef de terre avec tous les dignitaires, se retrouve à la place publique pour faire la libation. Comme quoi, les abeilles aiment bien manger. Oui, on est poté, on mange bien. On aime ce qui est bon. Qu'est-ce qu'il faut pour séduire une femme abeille? Pour séduire une femme abeille, qu'est-ce qu'il faut? En tout cas, il faut avoir un peu dans la poche. Il y a ça d'abord, oui. Elles sont matérialistes. Non, elles ne sont pas matérialistes. Non, tonton, là, j'arrive. N'arrivez même pas. Non, j'arrive. Il y a ça. Mais il faut être beaucoup travailleur. Mais il faut pas travailler d'abord avant l'argent, tu peux cumuler les deux. Parce que tu dois, quand tu vas prendre l'enfant de quelqu'un, surtout une femme de quelqu'un, il faut l'habiller. Il faut l'entretenir, il faut manger. Oui. Elle doit, quand elle vient là, elle doit retourner potelée, bien comme ma fille. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc, pour le faire, il faut côtoyer. Il n'y a pas de secret en tant que tel. Mais il faut être capable d'y arriver. Voilà. Il faut être courageux. Faut être prêt. Et puis, les chapeaux, à son temps, quand tu es gendre, c'est toi qui fais les travaux champêtres, tu fais les buts, les fêtes arrivent, tu envoies l'argent pour les beaux. Ils sont là et leurs filles, bon, en quelque sorte, tu dois mettre les parents à l'aise. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait, la femme? La femme, bon, nos femmes traditionnelles travaillent au champ. La culture vivrière, elles aident leur mari dans les champs de cacao, café, pour pouvoir scolariser les enfants, pour se prendre en charge la santé et autres. Voilà, donc, ce qu'on retient aujourd'hui ce matin, c'est que pour épouser une femme abeille, il faut être prêt, il faut avoir un peu.
Pas avoir un peu... C'est vous-même qui avez dit ça. Non, pas avoir un peu, mais vous ne pouvez pas prendre l'enfant de quelqu'un. Le minimum. Oui, mais le minimum, c'est un peu. Je n'ai pas dit un peu, je n'ai pas dit beaucoup. Vous, là, c'est le maximum. Hein? Non, c'est pas le maximum. C'est tout juste ce qui est raisonnable pour mettre à l'aise une femme au foyer. Et les enfants, oui. Comment ça se passe quand il y a une première naissance, une seconde naissance? Est-ce qu'il y a des fêtes, il y a des sorties, tout ça? Oui, il y a des sorties. Il y a ce qu'on appelle le kokooké. Le kokooké. Kokooké, c'est-à-dire quand vous finissez la dot là, réellement quand vous finissez, si Marcelin, c'est ça, est venu... bon, ne soyez pas jaloux, hein. Si Marcelin a voulu que ça soit vous qui devenez son épouse, une fois la dot est faite, il y a une cérémonie, on vous accompagne chez Marcelin. Rêvez-vous ici, rêvez-vous. Voilà. Oui, là-bas, et puis de manière officielle, on remet. On remet? Remet de manière officielle l'épouse à son époux. Et puis, chemin faisant, s'ils ont fait des enfants, la femme, il y a les habits, les attributs que la femme doit avoir bien là. Et puis, lorsque l'enfant est né, on lui donne un nom. Et puis, on trouve un jour pour célébrer la naissance. Voilà. Donc, il y a la sortie. La sortie, oui. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir, Monsieur Ludovic Ombolo Akoshi. C'est quoi votre métier dans la vie? Bon, j'étais fonctionnaire de police. J'étais adjudant-chef-major de police. Depuis 2015, je suis à la retraite. Je suis le président de la mutuelle de mon village, OFA. Situé à 15 km de l'axe, sur l'axe Agboville-Ndoussi, la voie bitumée. Je suis le conseiller spécial de la chefferie traditionnelle de mon village. Et aussi, je suis le secrétaire général adjoint. On a une association des mutuelles, des présidents des mutuelles d'Agboville. Après Mudeva, je suis le secrétaire général adjoint de cette association-là. Merci beaucoup à vous. Avec beaucoup de plaisir, on a pu parcourir, apponter un peu tout ce qui rythme le pays abé. Restez avec nous, hein. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, d'avoir un garant de notre tradition. Nous allons aller du côté du Mozambique, hein, un reportage, pour parler de la renaissance de la noix de cajou dans ce pays qui est niché du côté austral de notre beau continent. Regardez. Décossé, décortiqué, c'est la fin de la saison de la noix de cajou dans le nord du Mozambique. Et cette usine de transformation tourne à plein régime. Son propriétaire, un entrepreneur portugais, l'a ouverte il y a 10 ans. O futuro da indústria para já parece ser promissor, porque está a haver uma demanda para a amêndoa, está a haver demanda para a amêndoa de caju. Nós estamos a conseguir vender tudo. Estamos a expandir o nosso negócio, parece ser promissor e continua a haver mercado. Dans les années 70, le Mozambique était le premier producteur mondial de noix de cajou. Mais une longue guerre civile et plusieurs catastrophes naturelles ont mis la filière à terre. L'autre responsable, la Banque mondiale. En 1995, l'institution financière a exigé un plan d'austérité synonyme d'arrêt des subventions au secteur. Résultat, les usines ont fermé et 10 000 personnes ont perdu leur emploi. Para o nosso caso, não correu bem. Aconteceu que a indústria, portanto, derrapou. Tivemos colapso da indústria, mas neste momento temos uma situação revertida em que, sim, temos que permitir que haja uma liberalização, mas é preciso que haja controle também da indústria. Depuis, le gouvernement de Maputo est parvenu à redresser le secteur. En 2017, la production a battu son record des 30 dernières années. Ces plants, cultivés à l'Institut national de promotion du cajou, sont distribués gratuitement à des petits producteurs comme Armando. Il vient tout juste d'ajouter 500 pieds supplémentaires à sa plantation. Está suficiente porque não é igual antigamente como vinhamos que estava no 30, 25 quilos, agora que está a subir para 70, pouco suficiente. Grâce à sa production, Armando a gagné en 2017 près de 3 fois le salaire minimum d'un agriculteur au Mozambique. De quoi se payer une moto et financer l'école de ses enfants.
Ça fait du bien, hein, ça soulage des familles, la noix de cajou. Effectivement, ça soulage des familles, surtout en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire aussi. Alors ici aujourd'hui, nous avons... c'est le vendredi 4 mai. Nous fêtons les Sylvains. Donc c'est... Même s'ils ne sont pas tout le temps saints, hein, mais c'est la Saint-Sylvain. Alors, Sylvain, du latin Sylvain. Un problème particulier avec un Sylvain ou quoi? Non, pas particulièrement. Alors, les Sylvains ont le diable au corps, toujours en mouvement, à l'affût de la moindre occasion à saisir. En tout cela dans la bonne humeur. Pourtant, il reste assez secret et peu communicatif. Il faut beaucoup d'opiniâtreté pour les séduire, Marco. Vous connaissez Sylvain? Bah oui, Sylvain, énormément de Sylvain. Ouais, il y a beaucoup de Sylvain. Je ne m'en souviens pas comme ça, là, tout de suite, à brûle pour point, mais je pense qu'il y a beaucoup de Sylvain. Tonton Sylvain. Vous connaissez un Sylvain, vous? Oui, un Chotim Sylvain, mon nom. Ah, d'accord. Alors, le 4 mai aussi, ils nous ont quittés, c'était en 2008. Lucien Jeunesse, acteur, chanteur de charme et chanteur d'opérette français et présentateur du jeu des 1000 francs, c'était en août 1918, ça date, hein, ça date. Et puis en 1980, le maréchal Tito, président de la République fédérale socialiste de Yougoslavie à l'époque, parti donc, voilà, qui nous a quittés. Alors, ça s'est passé un 4 mai. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui se sont passés un 4 mai 1943. Moins d'un an après le fabuleux voyage de Christophe Colomb, le pape Alexandre VI Borgia signe la bulle Inter etc. qui partage les terres à découvrir entre l'Espagne et le Portugal. Grâce à cette bulle, les Portugais ont pu s'approprier le Brésil. Et Marco, on rappelle que nous avons sur ce plateau Monsieur Ludovic Mbolo Akoshi, qu'on va pas laisser, on va pas vous laisser partir. Ça avec plaisir. Oui, parlons de la jeunesse. Est-ce que vous constatez au niveau du pays que les jeunes s'approchent un peu des anciens pour connaître un peu leur culture, tout ça? La preuve est que j'ai été jeune et aujourd'hui je suis devant vous. Ça se fait. Donc comment ça s'est fait à votre époque? Il y avait des gens pour vous en parler? Non, la tradition, il n'y a pas de... C'est pas écrit, c'est pas linéaire. Il faut t'approcher quand tu veux t'en approprier. Tu assistes aux réunions de famille, aux réunions du village, aux réunions avec les sommités. Et tu apprends beaucoup de choses. Tu vois comment les coutumes se pérennisent, comment ça se transmet de génération en génération. Tu observes et puis tu captes. Bon, j'ai été séduit par ça. Dans la coutume abbé, c'est celui qui a le plus de moyens qui impose ses décisions ou c'est le plus âgé? C'est la lignée. Ce n'est pas celui qui a le plus de moyens, c'est la lignée. Si dans un village, le chef de terre appartient à une famille bien donnée, la famille fondatrice du village. Donc, tu peux ne pas avoir le moyen, mais quand c'est ton tour d'être chef de terre, tu deviens chef de terre. Quand c'est ton tour d'être chef du village, tu deviens chef du village selon les us et coutumes. Qui a plus de pouvoir, le chef de terre ou le chef du village? Bon, il y a deux pouvoirs. Hein. Il y a deux pouvoirs. Le chef de terre est la personnalité traditionnelle morale. Morale. C'est comme le chef de terre. Chef de terre. Et puis le chef du village, on l'appelle pas Nana, on l'appelle Oshi. C'est-à-dire le père, c'est le village. Oshi. C'est-à-dire le père, le chef du village. Oshi. Le chef de terre s'appelle Nana. Donc il y a deux pouvoirs. Le chef de terre, il a des pouvoirs ancestraux, des pouvoirs traditionnels, point barre. Le chef du village, il a un peu de ses pouvoirs et puis il a les pouvoirs administratifs. Les Akans sont très maternels, matriarcales, mais pas chez les abbés. Bon, ouais, les abbés, bon, selon ce que je vous ai dit, nos aïeux ont décidé d'être patriarcats. Au niveau de la tenue vestimentaire, c'est comment? C'est comme vous êtes là, c'est magnifique, c'est bien. Et il y a d'autres... Oui, il y a plusieurs accoutrements. Vous avez vu, je n'ai pas pu porter la couronne, le chapeau avec... Mais c'est joli déjà, c'est mignon ça. Parce que ça, c'est réservé au chef du village, au chef de terre, avec les chaînes en or. Donc il y a beaucoup d'habillements. Est-ce que vous avez porté, c'est réservé à qui? Bon, c'est réservé à des hommes dignes.
Digne. Il y a des hommes dignes. C'est des gens, moi, comme ça, si je m'habille en abeille, c'est ce voilà. que je... Si tu veux aller, par exemple, tu as fini de faire coco, tu dois aller faire vivi, tu dois te mettre dans... Justement, c'est une tenue que les mariés arborent. Voilà, pour signifier que c'est la tenue de joie. Voilà. Il faut que tes beaux-parents disent, ah là, notre fille a pris un bel homme. Voilà. On a parlé de mariage et également la séparation. Comment ça se fait? Bon, est-ce que vous acceptez facilement les divorces? Les Abè n'acceptent pas facilement les divorces. Surtout s'il y a plusieurs facettes. Même la femme peut venir ne pas avoir d'enfant, mais elle a fait des plantations. Tu ne peux pas, pour un oui ou non, vouloir. La séparation, ça met du temps. On fait beaucoup de tractations, de conciliation, jusqu'à ce que toutes les voies soient épuisées. Et puis bon, on n'y peut rien. Bon, c'est la volonté des uns et des autres, je ne sais pas. Sinon... Est-ce que l'abbé est rancunier? L'abbé n'est pas rancunier. L'abbé n'est pas rancunier du tout, du tout. L'abbé n'est pas rancunier. Mais avec ce qui s'est passé avec Rubino, là, non, c'est l'histoire. C'était à l'époque. L'abbé n'est pas rancunier. On dit l'abbé est beaucoup frondeur, il est toujours opposé. Non, il n'est pas opposé. À l'ordre établi. Non, il dit la vérité. L'abbé dit la vérité. Il est direct. Hein? Il est direct. Hein? Tu veux faire coco, viens directement, il ne faut pas envoyer quelqu'un d'autre. Et puis si tu aimes la femme, la fille de quelqu'un, il faut prendre les dispositions pour... L'abbé est franc, il collabore. Et l'abbé n'est pas comme on le pense. Il ne se cache pas. Non. Il assume ses responsabilités. Il assume ses responsabilités. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve chez les femmes abbés qu'on ne retrouvera pas chez les autres femmes? Bon, il y a le respect. Le respect. Elles sont plus respectueuses que les autres? Bon, je ne dis pas. Elles sont respectueuses, elles travaillent beaucoup. Elles vont très tôt, comme vous venez. Quels sont de travail ça? Les travaux champêtres, travaux de ménage, tout et tout. Comme vous voyez. Oui. Voilà. Oui. Donc, elles se lèvent tôt. Travaux champêtres, le ménage. L'éducation de l'enfant. Mais encore mais tout ça, tout ce qui... Bon, enfin, les activités. Une femme, quand elle va dans un foyer, il y a plusieurs activités. Hein. Absolument. Ouais. Oui. Pourquoi vous souriez? Non. Non, mais c'est... si vous souriez. Et les hommes? Oui, qu'est-ce qui fait la particularité des hommes abbés? Les abbés sont beaucoup travailleurs. Les abbés travaillent beaucoup. Et le matin, l'abbé se lève, il a pris sa machette, sa hotte, sa lime, il est parti au travail. Mais quand il va revenir, il faut que la femme finisse de préparer le mets. Et il a beaucoup travaillé, il doit manger. Qu'est-ce qui peut frustrer, heurter un abbé? L'affront, la diffamation. C'est ça, l'affront, la diffamation. L'abbé, il est paisible, mais l'abbé n'aime pas qu'on lui tienne des propos mensongers. Des propos injurieux, c'est ça qui le met un peu sur les nez, un peu seulement. Voilà. Avec beaucoup de vos frères qui sont de l'autre côté, en Centrafrique, est-ce que vous faites des rencontres? Est-ce qu'il y a des tentatives de rapprochement, tout ça? Bon, en son temps, les autorités politiques ont essayé, mais sur ce plateau, je ne peux pas dire que ce que je sais, c'est que tout récemment, il y a eu le consul du Congo, Congo-Brazzaville, c'est ça? Oui. Voilà, qui a eu à échanger avec certaines autorités abbés. Alors, on va retourner dans le passé, dans le passé lointain des abbés. Oui. Comment se faisait la communication? La communication. La communication se faisait par ce qu'on appelle le tambour, le tam-tam parleur. C'est le seul moyen. C'était l'antique de l'époque. Le seul moyen. Voilà. Quand on tape, soit il y a un cas heureux, un cas malheureux, soit pour donner des informations, c'est... Bon, aujourd'hui, on appelle seulement les gens griots. Ouais, mais traditionnellement, c'est le tam-tam parleur, qu'on appelle le tibano. Mais ça continue. Ça continue. Mais maintenant, ça a d'autres attributions, c'est des festives, vous voyez, les cérémonies, ça est là, on tape pour accueillir les gens, sensibiliser, informer, faire danser les gens. Quels sont les noms de familles qu'on retrouve le plus souvent au pays abbé? Bon, il y a Ngbeso. Yapi? Non, il y a Ngbeso. Ngbeso. Il y a Ngbeso, il y a Boka. Boka.
Il y a Mbolo. Mbolo, oui. Il y a Desi. Desi. Il y a Yapo. Yapi. Il y a Yapi. Il y a Koshi. Owoshi. Owoshi. Salutations à mon directeur d'école, monsieur. Voilà, Owoshi, il y en a beaucoup. Ah oui, voilà. Ah oui, ça sont des... La résonance à Caen, il y en a beaucoup. Eh bien, ça a des significations. Bon, signification en tant que telle, il n'y en a pas. Il n'y en a pas en tant que tel. Bon, parfois, on donne les noms des jours à certaines personnes. Moi, j'aimerais profiter, honnêtement, sincèrement, pour saluer mon ancien directeur de lycée, monsieur Owoshi, vraiment quelqu'un de bien. Et quand tu as vu, non? Quelqu'un de bien. Honnêtement, quand vous parlez de rigueur, de droiture, il nous en a fait voir de toutes les couleurs, mais c'est un monsieur bien. C'est la rigueur. Récemment, je l'ai vu à la faveur des 35 ans de l'école méthodiste, là, vraiment, c'est un monsieur bien. Voilà, c'est ça. C'est la rigueur. Non, la baie, ce n'est pas un peuple farouche. C'est pas des fainéants, les Non. Vous avez vu que la banane, poyo, tout ça, café, cacao, ananas, tout ça, c'était là-bas. Et ça continue. Ça continue. On a parlé des naissances, on a parlé des mariages. On va aborder un volet un peu plus triste. Les funérailles, les décès. Oui. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a dans certains peuples, c'est une vraie fête? C'est une vraie fête, on célèbre le mort. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe en pays abbé? Non, ce n'est pas le mort. Peut-être on vénère certains dignitaires, mais c'est comme tout décès. Il y a des procédures, on annonce le décès, on prend des dispositions pour voir la famille, les informer, fixer la date de levée, faire les funérailles et puis l'enterrement. Voilà, ce n'est pas festif. Bon, il y a peut-être que c'est au moment de l'héritage. De l'héritage où il y a le tam-tam parleur, qu'on a désigné les héritiers. Donc, ils viennent danser en ce moment-là. Mais maintenant, avec tout ce qu'on sait, bon, ça prend une allure festive, mais ce n'est pas ça. C'est les funérailles. Racontez-nous une soirée, par exemple, à Grand Maurier, un week-end. Un week-end, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des contes? Est-ce qu'il y a des danses traditionnelles? Les contes, il y en avait, mais c'est rare. Mais les danses traditionnelles, presque dans chaque village, il y a une organisation de danse traditionnelle. Dans chaque village, presque dans chaque village. Nous avons autour du département d'Aboville 103 villages et autres. Et dans chaque village, il y a minimum de danses. Donc, les week-ends, il y a l'association des femmes qui se retrouvent pour faire, ils ont leur danse, les vieux, les jeunes, en tout cas, tous les week-ends. Et c'est les grands moments pour repérer. Oui. Ah, mais vous dites oui, on dirait que vous-même, comment non, mais quand tu vas assister à une danse, si une fille est en train de bien danser ou un homme est en train de bien danser, ça attire. Ah bon? Oui. Si elle danse bien le ndolé, et vous voyez... Le ndolé. C'est une danse abbé. Oui, c'est une danse abbé. C'est une danse abbé, typiquement abbé, très résonnante. On aurait pu vous demander d'exécuter quelque part, mais bon. Et c'est mieux dansé par les femmes ou par les hommes? Les deux. Les deux. Donc c'est des moments de retrouvailles. Et Tigba, non, vous voyez, si vous remarquez, lorsqu'il y a les grandes cérémonies, ou bien il y a les personnalités, pour demander les nouvelles, c'est le Tigbano. D'accord. Qui tape. Et puis, la première des choses, on prend soit une fille ou un garçon, ou bien deux, ils viennent danser. Et généralement, les femmes, mais le garçon, il s'habille, il est un peu, pas nu, mais le torse nu pour montrer un peu les pectoraux, pour montrer qu'il a une belle forme, un beau torse comme Marcelin Gouvet, comme moi, comme ça. C'est comme ça. Oui, c'est ça. Vous êtes d'accord? Oui. Sinon, maintenant, là, c'est devenu une coutume. Les méripots, c'est-à-dire les prémices, là, chaque village a sa date. Et puis, sa fête, sa danse traditionnelle, danse moderne. Les contes, c'est rare, mais les familles instruisent les jeunes du passé. Les grands artistes abbés, parlez-nous de grands artistes abbés. Bon, grands artistes abbés. Yoye Bernadette. Non, Yoye, c'est à son âme. Il y a
Assovier Bernard, on appelle Aspro Bernard. Aspro Bernard, oui, le grand. Il y a Seigneur Ekissi Pierrot. Oui. Il y a le grand... Laissez, ne répondez pas, vous ne connaissez personne dedans. Oui. Il y a le grand Assa. Assa? Ouais. Assa comment? On a notre Julien Assa ici. Non, c'est pas Julien Assa. Il y a Assa. Après, il y a eu un gars Kofi Mathieu. Yoye Bernadette. Actuellement, ceux qui sont en vogue, c'est les Marceline C. Marceline, ok. Oui, Marceline C. Voilà. Elle chante très bien. Cynthia la Marceline C, son dernier album. Voilà, Cynthia la marraine. Assa Jean-Pierre le Parisien. Et puis il y a les Diguet. Ah bon? Ouais. Ah bon? Le Parisien. Marco, ils aiment beaucoup l'Hexagone, les abeilles. Les abeilles, oui. Oui, ils aiment beaucoup toutes les familles, à l'époque, toutes les familles se cotisent pour qu'au moins un représentant de la famille soit abroad, enfin, comment dire, à l'étranger. Chez nous, on dit chez nous, Fof, Abidjan, puis ça dit chacun doit avoir son Abidjanais. Ah oui. Si tu arrives à Abidjan, il faut aller ailleurs. C'est ça aussi. Des fois, ça fait des concurrences. Des fois où, dans certaines réunions, si le chef de terre n'est pas encore arrivé, on ne s'assoit pas n'importe comment. Hein? On s'assoit selon ce que vous savez. Parce que la décision vient de là-haut. Hein? Si tu as 1 ou 2 enfants là-bas, si la décision doit être prise, il faut que tu t'asseyes pour pouvoir prendre la décision. Donc, on a cherché où il y a l'argent pour venir construire. Alors, on salue toute la communauté Abé qui nous regarde de l'extérieur. Et avec les messages que vous nous envoyez, c'est que vous êtes heureux. Ça fait du bien d'être loin et de voir qu'on parle de son... On regarde la télé de son pays, on parle de son ethnie. Eh bien, c'est ça, tous les vendredis avec la rédaction en chef qui nous permet donc d'arpenter, de voir nos régions. Et puis aussi, nous sommes ouverts sur le monde parce que de Grand Maurier, donc de Rubino, nous allons où, Nessie? Nous allons en Pologne. Nous allons découvrir le sort qui est réservé aux monuments. Pendant près de 70 ans, ce monument à la gloire des soldats de l'armée rouge a dominé la grande place de Legnica dans le sud-ouest de la Pologne. Mais comme beaucoup d'autres, il a fini dans un autre pot. C'est le résultat d'une loi de décommunisation introduite par le pouvoir conservateur polonais. En Pologne, il n'y a pas de place ni pour des statues de Staline, ni pour des statues de Hitler. Peut-être que dans d'autres pays, sur d'autres continents, ils peuvent être glorifiés car ces pays n'ont pas eu l'expérience de génocide, ni stalinien, ni nazi. Mais nous avons vécu ces expériences. Presque 30 ans après la chute du rideau de fer, des dizaines de monuments communistes se dressent encore à travers le pays. Du palais de la culture et des sciences à Varsovie aux statues de soldats de l'armée rouge, en passant par des obélisques et des chars, certains Polonais y sont attachés. Il a toujours été ici. Toute mon enfance, on a joué autour, au chat et la souris ou à cache-cache. Il n'a jamais dérangé personne. Ça a toujours été une attraction. Moscou y voit un signe d'ingratitude. Le parti de Jarosław Kaczyński, un objectif politique. Le PiS ne s'attaque d'ailleurs pas qu'aux monuments. Il voudrait aussi rétrograder les anciens généraux communistes, qu'ils soient vivants ou morts. C'est sans précédent dans l'histoire de la Pologne. Les rétrogradations n'ont jamais eu lieu, ni après la Première Guerre mondiale, ni après la Deuxième. Et s'il y en a eu, elles étaient motivées par des actes de trahison, et c'était aux tribunaux d'en décider. Désormais, de nombreuses places attendent de nouveaux héros. À Varsovie, un monument à la gloire des victimes du crash de Smolensk en 2010, dont le président Lech Kaczyński vient d'être inauguré. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur. On a fait un tout petit tour en Pologne et nous sommes de retour avec notre invité Ludovic Mbolo à Kochi. On va terminer, Marco, avec la désignation du chef. Effectivement, la désignation du chef en pays Abé. Oui, un pays comme nous sommes traditionnalistes, en pays Abé, logiquement, les chefs se désignent selon les us et coutumes de chaque village, de chaque terroir. Je prends un exemple. Dans un village A, qu'on veut désigner un chef, c'est le chef de terre, il convoque les chefs des familles, il dit regardez parmi vos enfants. Mais ce n'est pas toutes les familles, hein. Il y a des familles qui deviennent chefs, ce n'est pas toutes les familles. Il y a des familles dans les contrées, là, il y a des familles
deviennent chefs. Ce n'est pas toutes les familles. Regardez, comme c'est vous désignez, regardez parmi vos enfants, généralement, jusqu'à maintenant, on n'a pas désigné de femmes chefs encore chez nous, les abbés. C'est que les hommes. Donc, ils se concertent et ils voient la plus vieille de la famille et il fait l'historique de cette famille-là, selon les âges, et puis il propose quelqu'un. Elle vient donner l'information au chef de terre. Le chef de terre regarde. Mais il y a 3 critères. Hein. Pour être chef, il faut tu dois être capable. Il faut être capable comment? Avoir les moyens financiers. Pas les moyens, mais même si tu n'as pas les moyens financiers, les moyens moraux. Mystiques aussi. Non, pas mystiques. Il faut être prêt. Les moyens moraux, tu es issu d'une famille. Donc tu dois être supporté par ta famille. Et puis tu dois être présentable. Et puis dire les choses telles. Il faut être glamour aussi. Ben voilà. Donc le chef, on n'élit pas les chefs. Bon, c'est en train de devenir mode, mais dans nos coutumes, les chefs sont désignés selon leurs us et coutumes. Même la nouvelle loi, bon, je ne vous apprendrai, la nouvelle loi qui a créé la Chambre nationale des rois, ils ont bien signifié que la désignation des chefs doit se faire selon les us et coutumes de chaque terroir. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ludovic Mbolo Akoshi. C'est moi qui vous remercie au nom du département d'Agboville. Vous dire merci et remercier votre ministre de tutelle, le directeur général, tous ceux qui ont contribué à ce que j'arrive là. Je vous dis infiniment merci. Et surtout merci à la rédactrice en chef, Madame Kadi Fadiga. Mreyo. Pardon, ça veut dire Mreyo, je m'en vais. Comment dire au revoir? Ça, Mreyo. Mreyo. Mais là, toi, tu réponds Ao. Aosio. Aosio. Chigboyefo. Chigboyefo. Voilà. 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 Merci d'être resté en notre compagnie, mesdames et messieurs. On se retrouve lundi. Grâce à Dieu, on aura un peu plus d'entrain, un peu plus de santé. Et puis, on vous souhaite la santé également partout où vous êtes. Et puis, passez un très bon week-end. Allez, ciao, ciao. Merci. Non.